Françoise, tu es présidente de l'association des Amis de la Novéline, un peu fondatrice de ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la Novéline est née? Oui, alors familialement, on a une histoire avec la cérébrolésion, puisque Christelle a eu un accident de la circulation et s'est posé le problème du retour dans la vie. Christelle a essayé de revivre toute seule chez elle, a été très malheureuse d'être isolée, d'avoir perdu beaucoup de choses et n'arrivait pas à se retrouver dans une dynamique de vie positive. Et on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que Christelle arrive à rebondir. On a visité des maisons des quatre, pensant que ça pouvait être une solution pour elle. Elle a tout de suite été très 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 emballée, en disant c'est ça que j'ai envie de vivre. Donc on est parti sur un grand défi en disant bon allez, on essaye de s'y mettre et on essaye de faire quelque chose et dont plusieurs personnes pourront profiter. Chantal, tu es la coordinatrice de l'habitat partagé La Novéline. Il y a aussi Michel qui est un locataire de La Novéline, André qui est un autre locataire de La Novéline et vous avez accepté de vous joindre à nous pour nous parler de la vie à La Novéline. Donc Chantal, je sais que tu n'es pas tout le temps présente à La Novéline. Alors oui, effectivement, donc au début, à l'ouverture de La Novéline, donc j'étais présente un après-midi par semaine et assez rapidement, 6 mois après, j'ai été présente 2 après-midi par semaine, donc lundi après-midi et jeudi après-midi. Donc du coup, en fait, tous les débuts de semaine, on se rassemble un petit peu, moi, les locataires et l'auxiliaire de vie qui est présente à ce moment-là, pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la semaine, faire l'emploi du temps, discuter un petit peu. Parfois, à ces réunions participent le SAMSA ou le SAVS, donc qui interviennent, ce sont les services d'accompagnement qui interviennent auprès des locataires. Donc le SAMSA vient même une fois par mois à notre réunion parce que justement il y a vraiment un besoin important de lien et le SAMSA profite de la présence des auxiliaires de vie qui peuvent vraiment les aider dans leur intervention parce que les auxiliaires de vie sont là au quotidien et donc elles connaissent vraiment, c'est elles qui connaissent le mieux les locataires, je pense, hein, les auxiliaires de vie, elles sont vraiment très très importantes. Les services d'accompagnement, SAMSA, SAVS, ils s'occupent plutôt de ce qui est purement individuel. Hein. Et moi, par rapport à eux, je fais plutôt tout ce qui concerne les activités en rapport avec la Novéline, en rapport avec les autres locataires. Voilà. Je travaille avec eux quand même beaucoup par rapport aux emplois du temps, à l'organisation. C'est vrai que c'est... Et Chantal, je trouve que vous n'avez pas simplement le rôle d'organisation au niveau des horaires, mais pour vous redonner beaucoup le sens des interventions, le sens de la vie à La Novéline, quand vous travaillez avec les services d'accompagnement, vous êtes sans cesse dans le rappel de cette vie collective et cette vie qui donne du sens au quotidien. Michel, tes auxiliaires, qu'est-ce qu'elles font avec toi? Alors ça. Bon, elle nous accompagne à faire des trucs, à préparer à manger, à faire les courses et tout ça. Des trucs quotidiens, on va dire, de la vie quotidienne. Ouais, on fait des trucs ensemble, comme ça. En fait, ce qui est difficile, je peux me permettre, hein, Michel, les auxiliaires de vie, justement, effectivement, elles ont un rôle un peu différent de ce qu'elles font d'habitude chez les personnes chez qui elles travaillent, parce que là, il y a aussi un collectif à gérer, et c'est quand même pas évident. À la fois, elles accompagnent les personnes individuellement, selon les besoins, et en même temps, elles gèrent le collectif, c'est-à-dire que 2 fois par semaine, il y a un repas partagé. Voilà, donc déjà ça c'est un gros travail. Il y a une sortie par semaine aussi. Oui, donc il y a un groupe, qui vit, qui est maintenant bien constitué, mais des fois aussi il peut y avoir, elles ont un rôle de médiateur parce qu'il peut aussi y avoir des petites difficultés. Ah André, vous êtes des couacs. Des couacs, voilà. Oui. Donc je sais qu'avant de venir à La Novéline, vous n'habitiez ni l'un ni l'autre, vous n'habitiez à Cluny. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Cluny? Est-ce que vous y faites des choses? Est-ce que vous connaissez les gens de Cluny?
moi j'ai du mal à me rappeler des prénoms des gens et de leur situation, on va dire. Et eux, ils se rappellent très bien de moi. Moi, je me rappelle du visage, donc quand je me promène dans le lit, tout le monde, beaucoup de gens me connaissent et me demandent comment je vais. Donc je discute, et puis de temps en temps, je vais au cinéma. Donc, mais c'est vrai que je suis bien connu sur Cluny quand même. On fait la star des hein. Non, au top. Ouais, j'ai été frappée. L'autre jour, quand je vous ai vu interpeller la petite voisine, qui vous connaît comme si... À la gamine. Oui. J'ai dit, voilà, j'ai découvert la relation que vous aviez avec le voisinage. Voilà, ouais. Qui vous connaissent par vos prénoms, qui viennent, qui discutent un petit moment avec vous. C'est tout ça. Le monsieur qui habite aussi au fond de l'allée. Jean. Voilà. Une sortie par semaine, quel genre de sortie par exemple, André? On a fait chaque vendredi, depuis plus de 2 ans, chaque sortie du vendredi sont jamais les mêmes, donc c'est très intéressant. Donc, non, mais... Vous avez eu aussi beaucoup de sorties vélo au printemps pour préparer le petit voyage vélo? Il y a un groupe de marche tous les mercredis après-midi, et Michel et Mathieu, qui n'est pas là aujourd'hui, viennent avec nous marcher. On fait 2 heures, 2 heures et demie de marche à notre rythme, et des relations qui sont sympathiques. On discute en marchant. On ne fait pas que discuter d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aussi? On cueille. Ouais, des pissenlits, des champignons, des châtaignes quand c'est la période. Voilà, du maïs. Oui. D'ailleurs, ils sont adhérents au foyer rural, et puis ils sont membres actifs de ce groupe de marche, quoi. Hein. Et ils sont tout à fait bien intégrés dans le groupe de marche. Les personnes les attendent. S'ils ne viennent pas, ils nous manquent. Michel nous a manqué cette semaine. Ah bah, Il va venir la semaine prochaine. Hein. Ah bah, tout à fait. Hein. Moi, je peux dire que maintenant, c'est vraiment l'ensemble du groupe qui est en lien très, très étroit et personnel avec Mathieu et Michel. Hein. Donc à partir des bénévoles, il peut y avoir d'autres gens qui prennent en compte qui prennent très en compte et à cœur la vie de la Neuveline. Tu donnes un éclairage auquel je n'avais pas pensé. Les activités personnelles des locataires, par exemple la chorale pour André, Christelle, l'atelier clown, en fait, par leur biais, elles sont aussi en relation avec la Neuveline. Oui, c'est pour ça. Parce que la chorale, ils connaissent tout à fait. L'atelier clown, ils sont venus proposer des choses. Ils sont participés à notre inauguration. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'il y a les liens directs et puis il y a les liens... c'est vrai. Oui, c'est que un bénévole s'occupe vous accompagne un petit peu pour l'entretien du jardin, du potager en particulier. Et régulièrement, une personne extérieure vient participer aussi à l'activité jardinage qui se passe le jeudi matin. Voilà. Voilà. Vous faites aussi de la gymnastique régulièrement, Michel? Vous faites On fait de la pétanque, de la gym dans le coin, là. Enfin, dans le coin. Dans la salle à côté, sur des tapis de sol et tout ça. Toutes les semaines. Ouais. Ah, oui. Tous les soirs. André et Michel, j'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous aimiez à la Neuveline? Alors ça. Oh, l'ambiance est bonne, moi je trouve. On y est bien. Il y a une bonne osmose, comme on dit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dès qu'il y a une personne qui a un problème sur la vie, ils viennent me voir pour me demander conseil. Donc vous êtes solidaires entre vous? Oui, oui. Oui, c'est vrai que là-dessus, oui. C'est ce qui est impressionnant, c'est vraiment une solidarité. Sans faille. On n'est pas... on peut être tranquille chez soi, ou alors on peut être avec les autres, mais... comment dire? On a un coin pour nous. C'est l'avantage d'avoir un lieu privé, c'est que, et plutôt que d'être dans une institution, dans l'institution, tout le monde est au même niveau, et que là, si on veut être tranquille, on peut être tranquille.
C'était vraiment associer une vie privée et une vie en commun. Parce que c'est vrai que la vie privée c'est bien, mais avec vie en commun, souvent c'est mieux. Et il y a la possibilité aussi de recevoir. Je sais que Michel, tu as la possibilité de recevoir tes enfants. Oui, quand ils viennent me voir, c'est bien, ouais. Ça fait plaisir de voir Jules et Lucie heureux de venir me voir et puis de circuler à l'Éveline et tout ça, ouais, c'est bien, ouais. C'est bien pour moi et pour eux aussi. Enfin. Ouais, tu as le sentiment que quand ils viennent te voir ici, ils se sentent accueillis dans la Nouvelle-Île? Ah ouais, complètement, Ah ouais. Ouais. Oui, je confirme. Parce que c'est vrai, souvent qu'on mange ensemble et tout ça, on rigole bien ensemble et puis on voit que ça leur fait plaisir. J'ai discuté avec sa fille, son fils, ils sont vraiment contents qu'ils soient là. Quoi. Comment les familles des locataires trouvent-elles leur place à la Nouvelle-Île? Comment elles participent? Alors, trouver leur place, c'est un travail de longue haleine parce que effectivement, il faut quand même savoir laisser la place à la vie de son enfant et puis à la vie du groupe. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est que ce contexte fait que les familles sont plus tranquilles. Enfin, moi, je le vis vraiment de façon plus sereine. Je sais que Christelle, s'il y a un moment où elle va pas bien, bah, elle ira voir ses amis, elle aura le soutien des auxiliaires, elle pourra en parler avec Chantal. Je suis plus seule en face d'elle pour arriver à vivre tout ça. Et du coup, c'est plus facile. Ce que je trouve assez important, c'est qu'on part d'individus qui font le choix de venir habiter dans un lieu collectif, dans un appartement, mais avec ce lieu collectif, et que du coup, il y a toute une vie qui s'organise avec les auxiliaires de vie, avec les bénévoles qui viennent, avec les associations qui gravitent autour de la Nouvelle-Île. Et tout ça, bien heureusement, l'association reste très présente parce que grâce à tous les membres du CA qui donnent beaucoup, on arrive à rediscuter régulièrement des fondements du projet et garder vraiment l'esprit qu'on avait voulu au départ.